Sans plus tarder, nous allons passer à l'atelier qui est sous le thème comment créer son réseau avec LinkedIn. Des astuces clés à avoir. Cet atelier va être animé par M. Toké Parfait, qui est développeur web et CEO de Niamey Campus. Je vous prie d'applaudir M. Toké Parfait. Donc là, je vais essayer de dispatcher la présentation en deux parties, pour les étudiants et pour les professionnels. Donc, pour les professionnels, vous allez m'excuser, je vais commencer par les étudiants. Donc, qu'est-ce que LinkedIn peut vous permettre de faire en tant qu'étudiant? En tant qu'étudiant, vous avez la possibilité avec LinkedIn de résulter. Ce n'est pas le résultat. Je suis venu ici. Peut-être le monsieur devant moi ici, je ne le connais pas. Mais ça, peut-être sa question qu'il a posée, sa façon d'intervenir, ça m'a vraiment plu. Après la fin de la session, je vais m'approcher du monsieur. Salut monsieur, je suis développeur d'application. Monsieur, vous pouvez dire, bon, je suis chef de telle entreprise. Je fais ça, je fais ça. On s'échange de contact. Après, le monsieur, s'il peut peut-être avoir besoin de quelqu'un pour me faire un travail, là, il va me faire affaire parce qu'il sait que j'ai pour ce petit-là, à la journée de l'informatique, il sait faire ça. Puis il va m'appeler pour m'entretenir pour que je puisse poser pour lui. C'est ça le résultat. Donc, le second point pour les étudiants, ce sont les opportunités de stage. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des étudiants qui attendent finir en fait leurs 3 ans à l'université. Quand leur école va leur demander d'aller chercher des stages, c'est là qu'ils sont encore tout venus vous surcharger. Vous voyez, non? J'en ai fait des demandes après moi. Ah, non, c'est vrai en fait. Donc, vous attendez en fait c'est comme vous faites des proches, même vous attaquez les étudiants qui sont en commun de l'informatique. En fait, vous étudiez des langages, des termes peut-être à l'école, vous-même vous laissez, vous ne faites pas de projet perso, et c'est en 3e année, quand votre école va vous dire, allez chercher votre stage pour soutenir, et que vous venez, bon, vous courez derrière nous, tous les projets, comment on l'appelle, vos CV, tout ça là, vous cherchez. C'est là que aussi on le fait, on ne peut pas, vous savez pourquoi? Parce qu'on ne vous connaît pas. On ne sait pas ce que vous êtes capable de faire. Mais la suite que je vais vous montrer peut-être en tant qu'étudiant, c'est que présentez-vous sur LinkedIn. Faites des projets personnels. Présentez ces projets. Parlez de vous. Vous voyez, ce que vous savez faire. Parlez de vous. Les autres professionnels, dans les autres que vous pouvez vous prendre. Vous voyez. Par exemple, il y a la théorie qui passait tout de suite. On parlait de comment écrire son CV, comment chercher ça, tout ça là. Vous voyez. Mais aujourd'hui, moi, je vous dis la vérité. La façon dont on cherchait les stages dans les années 2010, 2011, tout ça, ça a changé. Ça a changé, il faut comprendre ça. Aujourd'hui, quand vous allez vous déposer vos dossiers dans les entreprises, tout ça là, il y a des gens qui vont vous proposer leur dossier. La personne, bon, vous allez demander pourquoi moi j'ai toutes ces qualités, mais on a fait cette personne à l'instar de moi. Vous voyez, donc ça, il y a certaines qualités que la personne a que vous n'avez pas. Et cette qualité, c'est la façon dont la personne sait se vendre. Vous voyez, donc le réseau vous permet de vous vendre. Vous voyez. Donc le but vous permet de gérer votre image professionnelle. Je donne l'exemple simple. Moi, je me tiens devant vous ici. Il y a ceux qui me connaissent peut-être avant que je ne vienne ici, il y a ceux qui ne me connaissent pas. Comment je me suis, comment je me présente? Comment est-ce que chaque personne a sa façon de me connaître en fait? Chaque personne a ses yeux sur moi et sa façon en fait de me voir. Vous voyez. Et ça, moi je le dis personnellement, c'est grâce peut-être à la façon dont je me présente là-bas. Et c'est ça que nous appelons communément le branding. Donc il faut savoir comment se présenter, comment présenter votre image. LinkedIn vous permet en fait de pouvoir faire du résultat avec d'autres signaux, avec d'autres partenaires. Parce que votre entreprise est là, peut-être au début de votre entreprise, c'est peut-être, comment dire ça, l'héritage familial pour créer votre entreprise. Mais avec le temps, ça va finir. Il faut chercher des partenaires, des sponsors. Donc LinkedIn vous permet en fait de faire du résultat. Mais ça vous permet quand même d'avoir de nouveaux clients. Vous voyez. Moi, par exemple, pour ma social et par exemple, nous sommes dans le domaine de l'innovation, de la prestation, du développement, de l'application et de la formation. Moi, je vais vous dire, c'était un peu dur avant le tour. Mais on achète pas le tour. Mais il n'y en a pas de clients. Comme un développeur, je vais travailler bien comme ça. Et la part des clients, donc de nos clients, cette personne que dit, par exemple, vous avez fait ça, pour que vous puissiez. Et là, je vous assure, je travaille avec des clients, il faut que je fais aussi bien, je mets les fois dans les comme ça, parce qu'il est côté extérieur. Vous voyez, c'est grâce à nous.
Eh bien, je voulais ne pas sortir l'argent. Du coup, à l'extérieur. Du coup, tu vous permets la demande pour les professionnels des événements. Par exemple, tu es professionnel, tu as comme entreprise. Des événements comme ça, plus comme on dit partenaire sur l'événement ou sponsor sur l'événement. Tu présentes en fait ton entreprise. Peut-être quelqu'un dans le public peut être intéressé ou bien un professionnel qui a fait ce que tu fais et puis va vouloir te commander tes services. Vous voyez? Donc, laisse côté de moi, si tu ne fais pas plus que ça, il y a des entrepreneurs qui aiment de les dire, ok, sortir, vous allez voir à l'intérieur, il y a beaucoup d'opportunités. Maintenant, les nouveaux partenaires, monsieur les nouveaux partenaires, donc c'est ça que je disais, sur LinkedIn, en fait, ce que vous faites, votre entreprise que vous avez, que vous dites que vous avez la meilleure idée au monde, quelqu'un aussi peut-être fait plus de que vous. Vous voyez? Ou soit, ce que vous faites, quelqu'un a besoin de votre service pour compléter son service. Donc là, vous avez besoin des partenaires. Ce qu'on appelle les partenaires sponsors. Et ce que vous avez la possibilité d'avoir facilement des partenaires. Si vous parlez de votre produit, vous avez ce que vous faites. Votre entreprise, votre entreprise, vous avez la possibilité d'avoir de nouveaux partenaires. Et vos collaborateurs. Donc je vais revenir sur ça. Parfois, vous êtes là dans votre boîte. Et pour les gens qui vous poser leur CV, peut-être la personne est désespérée, la personne ne sait plus là où aller, et c'est là, il est pour la entreprise. Et la personne est là, c'est pour le publicité. Mais je vous assure, quand vous êtes sur le coup, et que vous suivez certains profils, vous voyez ce que la personne fait, ce que par exemple, la personne est, vous voyez ce que la personne pousse des designs. Un jour, quand vous avez besoin de ce pour une application mobile, tu sais vers qui tu n'es pas, parce que tu sais que cette personne, il n'a plus rien à prouver. Vous voyez, cette personne a toujours publié des dizaines, des dizaines. Tu sais que si tu publies ton travail, facilement la personne va faire. Ou bien tu n'as plus besoin d'aller chercher ailleurs, ou bien de faire avertir de quelqu'un pendant un mois gratuitement, ou tu les testes. Non. Pas tout comme vous en fait. Vous voyez. Maintenant, on va parler des artistes clés. C'est ça que c'est sûr. C'est pas de ça. Dans les artistes clés, vous faites booster en fait votre compte. C'est pas une fois de les abonnés, les gens n'ont jamais déclaré avec vous. Voyez, donc on va parler, on va pousser votre profil pour que votre profil soit vraiment attractif, soit attirant par un moment qu'il est recruteur. Vous voyez, faites des demandes de votre profil, on fait des prix avec une valeur. On dit qu'on fait des pauses d'écriture, mais c'est pas. Ne faites pas de pauses parce que il faut faire des pauses. Il faut acheter une valeur parce que le poste que tu veux faire à la fin de cette vidéo, par exemple, tout le monde va écrire sur nous. Hello, aujourd'hui j'ai réseau. Comment ça, j'ai réseau. Aujourd'hui j'ai été à la journée d'informatique à la maison des jeunes, j'ai vu par quelqu'un qui est venu par me taguer, qui a fait ça. C'était très bien parce qu'à midi on a mangé tout ça là. Bon, ok, tu as fait ton pause. Les gens viennent. Qu'est-ce que bon, quand quelqu'un va me dire, quel commentaire la personne va faire? La personne va mettre cool, pour que ça non. Qu'est-ce que tu as appris pour partager? Qu'est-ce que tu nous connaissais avant de rentrer dans la salle là? Et en sortant de la salle, qu'est-ce que tu as appris? C'est ça qu'il faut partager avec les gens. Vous voyez, dans cette nuit, tu as dit, je me souviens même dans la semaine, non, je ne peux pas tout faire, mais dans la semaine, il y a des gens qui disaient, il y a eu ce qu'on appelle l'embouteillage sur LinkedIn. Donc, en fait, montrer plutôt la valeur. Acheter une valeur à votre poste. Et il faut que dans vos postes, on vous sente. Vous voyez, ce n'est pas seulement ce que vous avez eu à. Non, non. Partagez ce que vous faites même. Par exemple, il y a des développeurs qui disent moi, j'ai jamais fait comment est-ce que. Qu'est-ce que je vais poser sur LinkedIn, tout ça là? Non. Il faut faire ce qu'on appelle du corporate produit, par exemple. Tu as une idée de produit et tu veux tester un produit. Peut-être que tu peux lancer un développement d'application mobile. Tu peux lancer le challenge de produire l'application WhatsApp par exemple. Tu lances le challenge sur LinkedIn facilement. Peut-être qu'à la fin de ce challenge, un recruteur va te voir. Et ce n'est pas ce que tu as fait. La personne va dire ah, this guy, tu es vraiment challenger. La personne tu as fait des projets pour utiliser. La personne sera intéressée et peut-être te prendre. Vous voyez, donc il faut faire des posts qui ajoutent une valeur à vous. Pas seulement faire des posts parce que la personne des posts est sur LinkedIn. Vous voyez. Après aussi, il faut faire des likes, commentaires, des passages. C'est ça qu'on appelle des interactions. Vous voyez, il y a ces là. Vraiment, tu as lu le post, ça t'a plu, ou même faut ajouter des likes. Et si tu as dit pas tout ça dans les commentaires, ajouter les cool, tout ça là, ajouter un commentaire. Donc c'est pourquoi, parce qu'on va pas l'exemple. Si je vois que vous faites de temps en temps, je dis je ne sais pas comment commenter les posts ou des likes, parce que moi je fais souvent les commentaires, souvent.
je vois ça, je serai un jour intéressé d'aller voir le profil de la personne. Et si, par hasard, ton profil est intéressant, bon, tu as le choix. Vous voyez, non, tu as le choix. Pourquoi il dit tu as le choix de faire ça à faire? Vous voyez, donc c'est un peu ça. Comme je viens de le dire, il faut en fait partager aussi des contenus qui vous plaisent. Vous voyez, donc, certains sont lancés du outil. Ils ont l'habitude de partager les posts. Ils sont après avec leur domaine. Que moi j'apprécie vraiment ça. Par exemple, tu es dans le domaine du développement de l'application. Souvent, tu vois des pages, des gens qui font des posts qui sont dans ton domaine. Ils partagent et puis ajoutent aussi leurs petites descriptions sur ça. Voilà. C'est aussi intéressant. Voilà. Parce que quand quelqu'un va faire la société, ça, c'est ce que tu aimes en fait. C'est ça que tu partages aussi avec les gens. Vous voyez, donc c'est aussi bien. Si tu trouves un post qui est intéressant, il faut partager. Mais pour répondre à cette question, pour ma part, il faut être honnête. Ce que j'ai dit au prime abord, il faut être honnête. Honnête sur votre CV. Ce que vous ne savez pas faire, ne mettez pas. Il se trouve peut-être que le recruteur s'exprime très bien en anglais, et comme vous avez dit que vous parlez couramment anglais, peut-être qu'à la base, l'échange devait se faire en français. Mais comme il a vu, tu parles couramment anglais, mais il va vouloir interagir avec toi en anglais. Et c'est là-bas que le bas blesse. Parce que le recruteur va se sentir trahi. Oui, ça c'est de l'arnaque. Une grosse arnaque même d'ailleurs. Et ça veut dire que tu n'es pas honnête, tu es quelqu'un à qui on ne peut pas se fier. Donc ne mentez pas sur vos CV, s'il vous plaît. Ne mentez pas. Si vous savez faire telle chose, même si vous, c'est-à-dire, je ne sais pas, même si c'est une petite chose que vous savez faire, maîtrisez ça. C'est le plus important. Mais ne mentez pas. Merci. J'espère que vous avez eu la réponse à votre question. Merci beaucoup à tous d'être présents pour ce premier panel qui consistait à expliquer aux gens comment procéder pour faciliter votre intégration professionnelle. Je suis sûre que vous avez encore sûrement des questions, mais au vu du temps, vous allez sûrement aborder le panéliste que vous voulez en particulier pour lui poser directement votre question. Est-ce que vous auriez encore quelque chose à rajouter? Voilà. Entre-temps, j'ai abordé la question du recrutement. Je suis actuellement dans un processus de recrutement de chargé d'affaires. Je vous ai dit que nous sommes une structure informatique, mais là actuellement nous avons besoin de quelqu'un qui maîtrise le côté technique, mais le côté marketing de la chose. Donc vous êtes les bienvenus si ça vous intéresse. Vous pouvez vous approcher de moi pour en savoir un peu plus. Sinon, je tiens à vous remercier pour votre présence. C'est toujours important de participer à des séances pareilles pour pouvoir apprendre, parce qu'on ne finira jamais d'apprendre. Moi aussi, en étant ici, ça me permet de pouvoir évoluer, de pouvoir upgrader en quelque chose. Donc, n'hésitez jamais à vous intéresser. Soyez toujours curieux dans la vie. Continuez d'apprendre, apprendre et apprendre, parce que le monde, ça va très vite, les choses évoluent, et quand vous ne vous mettez pas à niveau, vous n'irez nulle part. Donc, merci encore une fois. Question de rémunération. Oubliez. Je suis désolée, oubliez. Parce que des fois même, on vous offre tout sur le plateau et c'est la rémunération, c'est cette question qui vient gâter tout. Moi, récemment, j'ai trouvé un contrat pour une de mes hôtesses. Elle a travaillé 2 jours et demi et elle a eu 25 000 francs. Le recruteur ou bien notre client devait payer le samedi dernier. Il ne l'a pas fait. Lundi, mademoiselle m'écrit à 5h42.
Madame, je n'ai pas du tout aimé. C'est l'argent que j'avais que j'ai utilisé pour les déplacements. Non, je n'ai pas du tout aimé. Si vous voulez, je peux vous lire le message. Vous écrivez ça à votre supérieur. Vous allez travailler 2 jours et demi pour 25 000 ici à Lomé. Qu'est-ce qu'elle a fait comme boulot? Elle a vendu dans un supermarché. 25 000. 2 jours, bien sûr, 3 jours. Et elle vous écrit ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le virer malgré votre propre volonté. Donc, oubliez les questions de rémunération. Et il y a un monsieur dans la salle qui m'a une fois dit, si vous voulez réussir, sacrifiez-vous. Bonjour à tous, ici Ange de la communauté Ozon. Aujourd'hui, nous sommes à la maison des jeunes d'Abidi pour représenter la communauté à l'occasion de la journée de l'informatique. Donc, nous allons interroger quelques participants. Ok, moi c'est Ange de la communauté Ozon. Tout à l'heure, on vous a vu présenter lors de la journée de l'informatique. Donc, vous pouvez nous faire un petit résumé de la journée? D'accord, merci. Moi, c'est Parfait Talk, je suis développeur d'application. Donc, comme vous l'avez suivi lors du panel, j'ai parlé de LinkedIn, comment avoir un bon réseau sur LinkedIn. Donc, il faut dire que déjà, la journée de l'informatique, c'était une bonne initiative pour permettre aux jeunes étudiants comme professionnels de pouvoir s'imprégner de l'informatique. Donc, dans ma présentation, j'ai donné des astuces clés qui vont permettre aux étudiants ainsi qu'aux professionnels de pouvoir développer leur réseau sur LinkedIn et pouvoir atteindre leurs objectifs professionnels. D'accord. Merci beaucoup. On espère vous revoir à d'autres événements. Merci. Tout à l'heure, on a remarqué que vous étiez le modérateur. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de la journée à peu près? D'accord, merci beaucoup. Alors, je suis Ruben Pogo. Je suis assistant Customer Success, support client et content creator. Et pour cet événement de la journée de l'informatique, je suis le modérateur sur l'un des panels. Alors, le panel que j'ai modéré a pour objectif de rassembler les étudiants du domaine de l'informatique et les professionnels. Et en résumé, je peux dire qu'on nous a parlé de l'importance du LinkedIn, de se faire connaître sur les réseaux sociaux, et on nous a aussi parlé de la cybersécurité, la manière dont quand nous nous connections, nous laissons nos données aux autres. Et on nous a conseillé de toujours penser à innover parce que nous avons assez de créativité. Merci beaucoup. Merci à vous. On espère vous retrouver à d'autres événements. Avec plaisir. On aimerait que vous nous donniez un résumé de ce que vous avez pu retenir de cette journée. D'accord. Pour moi, personnellement, ce que j'ai retenu de la journée, c'est les méthodes pour les managers qui recrutent les jeunes diplômés, les méthodes pour pouvoir sélectionner les candidats qui sont vraiment intéressants et tout, comment se préparer pour les trucs là, les entretiens en entreprise et le pourquoi pour un jeune développeur ou étudiant, le pourquoi il va avoir un profil LinkedIn et quoi publier, etc. En résumé, c'est ce que je pourrais dire. D'accord, merci beaucoup. S'il vous plaît, vous pouvez faire un petit résumé de la journée? Bonsoir, je réponds au nom de Mardia Tiakei, étudiante en 3e année parcours génie logiciel au sein de l'IAI Togo. La journée de l'informatique a été très instructive, si je peux le dire. Nous avons eu à assister à 2 panels et à 2 ateliers. Le premier panel consistait à aider les jeunes étudiants à s'introduire dans le domaine professionnel. On a parlé de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait éviter lorsque vous écrivez vos CV, lorsque vous faites vos demandes de stage et d'emploi, l'attitude à adopter et tout. Donc, c'était vraiment instructif. Désolée pour ceux qui étaient absents, donc nous on en a profité. On a aussi eu un atelier avec Monsieur Parfait Talk qui nous a aidé à savoir comment utiliser LinkedIn de manière professionnelle et optimale afin d'en ressortir le meilleur à travers ce réseau social. Nous avons eu également un autre panel où Monsieur Giovanni, l'initiateur de la journée de l'informatique 3e édition, a eu à modérer un panel avec des anciens, disons, des élites, des connaisseurs dans le domaine. Ils nous ont parlé de l'évolution vis-à-vis des nouvelles technologies que nous avons, comme le machine learning et tout. Ils nous ont parlé de comment la technologie a évolué et c'était vraiment très instructif. Par rapport au second atelier plutôt, je dirais qu'il a également été très très instructif parce que là, on a parlé de blockchain. Ce sont des sujets d'actualité, donc comme je le disais, désolé pour les absents en fait, nous on en a profité. Merci beaucoup. Bon, merci à vous, on espère vous retrouver à d'autres événements.
de la communauté Ozon. Et on sait tous qu'on est dans la journée de l'informatique. Et bon, j'aimerais que vous nous résumez un peu la journée, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez retenu. Bonjour, moi c'est Irène Amédi. En fait, aujourd'hui, quand nous sommes venus, on nous a parlé. Le premier panel portait sur les stages, l'opportunité d'emploi, comment il faut se comporter au boulot. Et après, ça est suivi des webinaires sur LinkedIn, les types. Il y a Dr Parfait qui nous a parlé des astuces clés. Et ensuite, on a terminé la première partie avec la sécurité des données, comment sécuriser son compte, ses données, son wording, ses informations et tout. Alors, merci beaucoup. Et on espère vous retrouver pour d'autres événements. Comme toujours. Merci beaucoup.